Hello, j'espère que vous allez bien, ça me fait plaisir de vous voir ici. Je m'appelle Kelly et bienvenue sur ma chaîne Dénicheur de Sens où on parle de parfum. Alors la vidéo d'aujourd'hui est donc consacrée à la maison de parfumerie Memo Paris. Donc il y a eu une première vidéo sur les graines vagabondes, une deuxième vidéo consacrée à la collection donc des fleurs bohèmes et cette troisième vidéo est consacrée à la collection cuir nomade. Et donc les cuirs nomades s'inspirent de l'idée que les cuirs, c'est lié à une question de valise, alliée donc du globe-trotteur, de l'aventurier, du voyageur en fait. Voilà, je pense que c'est un peu l'idée derrière les cuirs. Donc il y a 12 parfums dans la collection des cuirs. Ici nous en avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y a un que j'ai testé il y a très longtemps. J'ai fini l'échantillon il y a déjà, je pense, autour de 7-8 mois. Il s'agit de French Leather et les autres je ne les ai pas encore. Donc voilà, juste pour un petit avertissement. Comme quoi, je vais essayer de donner une revue quand même assez complète. Mais évidemment, elle n'est pas complète. Les premiers cuirs lancés de chez Memo étaient le Irish Leather et le Italian Leather. Donc Italian Leather, c'est celui que je n'ai pas, qui me semble quand même très intéressant puisqu'il y a une, je pense c'est feuille de tomate ou quelque chose dans ce genre-là. Et le dernier qui est sorti, ou il va sortir cette année, c'est le Indian Leather. Je ne l'ai pas encore vu dans le comptoir local de la parfumerie locale ici qui propose des mémos à découvrir dans les prochaines semaines ou mois. Mais voilà, je propose qu'on commence. Nous allons commencer par Ocean Leather, qui est un parfum marin. Je pense d'ailleurs que c'est le premier, je peux me tromper, mais je pense que c'est le premier parfum marin de Memo. Donc c'est un frais aquatique. Il y a une touche fruitée, il est aromatique, il est un peu herbacé. Donc le cuir ici, il est très timide. Voilà, j'ai déjà eu l'évolution du parfum et le cuir ici, il est vraiment très timide. Hein. C'est pas très cuir ici. Un parfum unisexe, un chouïa masculin, parfait pour la saison d'été, pour tous les jours, pour le quotidien, loisirs, etc. Mais je ne le vois pas briller, autrement que lors de cette période-là. Donc plutôt estival ou vacances, voilà. Vous voyez le genre. Donc pour les notes, nous sommes essence de mandarine, essence de basilic, essence d'élémie, sauge clarée absolue, noix de muscade, violette, essence de vétiver, essence de cèdre et accord cuir. Voilà, un premier cuir aquatique très agréable. Un mélange qui finalement semble fonctionner, même si évidemment le cuir ici il se fait plutôt discret. Et par contre, parce que je l'ai déjà porté, je peux vous dire que la tenue, c'est pas trop ça. Donc je dis 4 heures maximum et puis vous ne le sentez plus. En tout cas sur ma peau. Mais quand même unisexe, je pense que les femmes peuvent quand même porter ce parfum si elles le souhaitent. Alors, Irish Leather, qui est plutôt vert, boisé. Il y a une qualité très fraîche, un peu effervescente qui rappelle gin tonic. Donc il y a de la baie de genièvre dans ce parfum. Il est très terreux quand même. Hein. Il y a des facettes très sèches, cuir, un peu fumé. Comme s'il y avait du tabac dans les notes, mais il n'y en a pas. Donc ici nous avons poivre rose, essence de sauge clarée, baie de genévrier, maté absolu vert, essence de flouve, aucune idée de ce que c'est. Concrète d'iris, absolu de fève tonka, accord cuir, essence de bouleau, accord ambre. Voilà. Et il y a quelque chose de familier dans ce parfum. Et je pense qu'il y a un côté un peu classique. Alors, l'image qui me vient en tête, c'est vraiment un homme en manteau ou en veste cuir qui se balade en automne dans une forêt. C'est très tôt le matin, c'est encore un peu humide. Donc ça sent très vert et en même temps très terreux. Très masculin. Beaucoup plus masculin que l'Ocean Leather. Par contre, un parfum qui pour moi est très automne. Parfait pour le quotidien. Ouais. Je pense que la touche fumée vient probablement de quoi? Qu'est-ce qu'il y a de... Probablement du maté.
avec ce côté un peu sec donc de l'accord autour du cuir qu'on connaît bien, donc bouleau très boisé, arbre qu'on connaît bien pour le malheur des allergiques. Vraiment un parfum très très beau, donc terreux, très différent d'Ocean Leather. Ensuite French Leather, donc je n'ai pas d'échantillon. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'en basant sur mes notes, c'est écrit que ce n'est pas une rose sulfureuse, sexy ou sombre, mais plutôt une rose fraîche et verte, que le cuir est très minimaliste, qu'on est plutôt sur quelque chose de textural, que c'est un peu soft et que finalement il devient de plus en plus musqué, sucré, vert et que pas du tout entêtant, pas un rose très intense et j'écris également parfum unisexe plutôt féminin. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire à ce sujet. Donc, je pense que c'est un parfum que si vous voulez vous tâter peut-être à des cuirs, notamment la combi cuir floral, vous pouvez certainement... la seule chose que je peux dire, c'est que j'avais donc testé Rose Cuir de chez Frédéric Malle et que donc celui-ci, il n'a rien à voir. Donc déjà, je pense que c'est un cuir très différent. Et de deux, je pense qu'ici, c'est une rose lumineuse et que dans l'autre cas, c'est quand même un peu... C'est un peu plus sombre. C'est pas non plus une rose confiturée, mais c'est quand même un parfum beaucoup plus sombre, beaucoup plus difficile. Et celui-ci me semble quand même assez accessible. Donc franchement, je conseille aux dames et aux hommes d'aller tester donc ce parfum-ci. Il me semble bien. Maintenant, nous allons sentir Sicilian Leather. Alors, très frais. Mais par contre, ici, on est sur un vrai frais agrume. Donc Ocean Leather, c'était plutôt quelque chose un peu aquatique, aromatique. Ici, on est vraiment sur quelque chose de très agrume, presque amer. Il y a un gros côté fumé par contre dans ce parfum. Et le cuir, on le sent très bien ici. Et donc les notes sont essence d'orange amère, essence de bergamote, essence de citron vert, essence de cédra, donc vous voyez une explosion d'agrumes, essence de graines de coriandre, essence de cardamome, fier balsam, accord de feuilles de violette, huile de bois de cèdre, cuir blanc, essence de bois de gaillac, essence de patchouli, akiyah la oud. Un parfum un peu espiègle, vous voyez, un peu un homme rebelle, c'est ce qui me vient un peu en tête. Peut-être un méditerranéen. Bon, après c'est Sicilian Leather, donc je pense que le nom évoque aussi des images évidemment. Voilà, c'est un peu un côté masculin, mais c'est vraiment pour moi le côté d'un homme un peu rebelle, bronzé, qui se balade en été, qui fume peut-être. Non, c'est mauvais pour la santé, mais vous voyez ce que je veux dire avec cette note un peu fumée. Oui, il y a de l'espièglerie dans ce parfum. Il y a un côté un peu fun, un peu flirty. Parfait pour la saison printemps-été. Très cool. Je pense que c'est un parfum que vous pouvez aussi porter jour et nuit. Très agréable à nouveau. Je dois dire que cette collection ici des cuirs, je les aime vraiment beaucoup. Pas forcément pour moi, mais en tout cas comme parfum, j'apprécie vraiment ces parfums. Alors, Moroccan Leather. Ok, très aromatique. Il y a un côté un peu effervescent. À nouveau des agrumes. Il y a aussi une légère touche poudrée et très vert. Je pense que c'est le plus vert jusqu'à maintenant. Donc Sicilian Leather, beaucoup plus agrumes, donc un frais cuiré. Si on peut dire ça comme ça. Ocean Leather, aquatique cuiré. Irish Leather, automnal, donc plutôt forêt, terreux, cuir. French Leather, donc floral cuiré et en même temps aussi un peu frais ou vert. Et donc celui-ci vert cuiré, élégant. Et donc ici nous avons de l'essence de mandarine, essence de gingembre, essence de cyprès, ylang-ylang. Ok. Bon, je sens rien de tout ça. Beurre d'iris, absolu de fleurs d'oranger, essence de vétiver, ambre fixe, résine de galbanum, accord cuir, styrax, fève tonka, musc. Alors ylang-ylang, je ne le perçois pas.
Poivre et gingembre, oui. Cypress, très certainement, puisque c'est un peu vert. Et l'iris aussi. C'est ce qui donne à ce parfum quelque chose de très élégant, un peu plus classe que les précédents. Irish Ladder, c'est très nature en fait comme parfum. Sicilian Ladder, un peu rebelle. Ocean Ladder, plutôt notre homme sur son bateau, yacht, ce que vous voulez. Et donc celui-ci, donc Moroccan Ladder, plus classe. Le plus classe de ces parfums. Plutôt masculin à nouveau. Donc voilà, Moroccan Ladder aura été notre cuir classe, un peu plus élégant, un peu plus... ouais, très bon aussi. Ah, je les aime tous. Ah ouais, celui-là, donc j'avais testé sur peau. Et c'est Russian Leather. Ah, alors, l'ouverture, il y aura déjà un espèce de truc un peu glaçant qui arrive au nez, un peu piquant, mais pas piquant dans le sens épicé, mais un peu, vous savez que comme lorsque vous inhalez quelque chose eucalyptus ou mentholé, vous voyez, il n'y a pas cette note, c'est pas du tout ça, mais il y a un peu cet effet dans le nez qui vient un peu rafraîchir. C'est exactement la même expérience que j'ai avec Russian Leather. Il y a quelque chose de très addictif dans ce parfum. En même temps, donc il y a cet effet un peu glaçant, mais c'est pas un parfum frais. C'est un parfum vraiment boisé, vert, pas un vert très terreux, mais un vert froid. Mais pas dans le sens parfait pour l'été, mais plutôt dans le sens très hivernal en fait. Un peu comme si vous étiez en Sibérie. Voilà, j'adore, j'adore, j'adore. Et laissez-moi dire que sur peau, je trouve que il est encore plus beau. Il y a quelque chose de très addictif. Il y a également quelque chose de très rassurant dans ce parfum. Alors, pour les notes, nous avons ici essence de basilic, accord fougère, essence de cèdre feuille, essence d'aiguille de pin de Sibérie, essence de graines de coriandre, cœur de lavanda, menthe, essence de romarin, essence de noix de muscade, essence de gaillac, essence de patchouli, tonka, enfin fève tonka, cuir, sauge et cypress. Donc effectivement, donc, il y a cet accord fougère, donc je pense que c'est un peu cette familiarité qui rapporte un peu cette touche rassurante, mais c'est une fougère, je le trouve vraiment très moderne. Il est divin, c'est probablement un de mes favoris jusqu'à maintenant. Et nous allons donc venir au dernier, qui est un peu un culte parmi ceux qui s'intéressent donc au parfum, et c'est African Leather. Alors, très épicé. C'est vraiment un parfum épicé. Je dirais même plus épicé que cuir. Ici, je pense que le cuir sert surtout comme une espèce de plateforme pour que les épices puissent vraiment bien se développer. Il y a aussi un côté un peu rappel de quelque chose de bousy, mais il n'y a pas de notes alcool, rhum, etc. En tout cas, pas marqué. Il est très sensuel. Il y a un côté presque même un peu dangereux, vous voyez, c'est un peu sombre. C'est avant tout un parfum très épicé, chaud, extrêmement sensuel. Un parfum pour les gens qui ont confiance en eux. C'est sexy, c'est osé. C'est un homme très sûr de lui, presque dangereux, très séducteur. Ou alors une femme, très femme fatale, un peu vampire. Oh, par contre, je pense que c'est vraiment un parfum qu'il faut porter que lors des saisons froides parce qu'il traite un peu too much, donc peut-être plus réservé pour les sorties nuit, je pense. Il a un côté un peu opulent, dense, sombre. Alors, les notes, on a cardamome, cuir, cumin, musc, patchouli, géranium rosa, safran, vétiver, bergamote et oud. Et c'est ça, il y a vraiment un côté un peu oriental dans ce parfum. Donc effectivement, qui dit oriental, dit un peu luxueux et un peu dans la séduction. Par contre, African Leather, certainement le plus compliqué de tous mes mots, à part peut-être ceux que je n'ai pas sentis comme Shams Oud, etc. Mais magnifique parfum, très niche celui-ci. Alors,
est-ce qu'on fait une petite classification? Ça reste évidemment après que mon humble opinion. Pour structurer un peu tout ça, donc nous avons 2 parfums estivaux, je dirais, ou pour la saison chaude. Donc ce serait Ocean Ladder et Sicilian Ladder et probablement également Italian Ladder que je n'ai jamais senti. Ensuite, automnal, très boisé, Irish Ladder et Russian Ladder. 2 parfums très masculins, un peu classiques et en même temps modernes, mais complètement différents. Ensuite, Moroccan Leather, peut-être le plus élégant, avec French Leather, donc également très élégant, mais floral, cuir, un peu plus féminin si on compare un peu à tous ces parfums qu'il y a ici. Probablement le plus féminin. Et finalement, African Leather, donc le plus épicé, vraiment le parfum de nuit, le sensuel de la gamme, absolument magique. Donc mes préférés seraient donc très certainement African Leather et Russian Leather. Et ça reste évidemment que mon avis. En tout cas, cette collection-ci, donc les cuirs nomades sont très très bons en général, je trouve. Si mon mari achetait quel que soit un de ses parfums, je serais très contente. Bon, évidemment, je préférerais qu'il achète African Leather, comme ça je peux partager avec lui. Mais en tout cas, Russian Leather, Irish Leather, Sicilian Leather, peu importe, je les trouve vraiment tous très beaux, très belle collection celle-ci. Donc voilà, cela conclut enfin la série sur les mémos. C'était fun, j'espère que ça vous a plu tout autant. Si c'est le cas, évidemment, laissez-moi un pouce. Et puis si ça vous intéresse de voir mes prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis surtout, n'hésitez pas à partager avec nous vos coups de cœur mémos. Si vous en avez aussi dans votre collection. En attendant, je vous souhaite une agréable soirée ou une agréable journée et portez-vous bien. À très bientôt, j'espère. Ciao, bye.